Gentleman à la Saint-Valentin. 27 façons de marquer des points de galanterie auprès de votre lady. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo destinée aux hommes, aux gentlemen. La Saint-Valentin approche et voici un mode d'emploi pour passer une bonne soirée. 1. Annoncez vos plans à votre femme une semaine à l'avance. Est-ce que ce sera un restaurant ou un dîner à la maison? D'abord, dans le cas d'un dîner à la maison, si vous êtes déjà de fait le cuisinier de la famille, très bien, faites un super dîner. Par contre, si justement c'est madame qui est en charge de la cuisine d'habitude, vous lui ferez un excellent cadeau en cuisinant à sa place. Bien entendu, vous avez le droit de passer par des surgelés ou un traiteur. Bref, il s'agit en fait que vous allez prendre en charge le dîner. 2. Il est capital que vous donniez des indices sur cette soirée à madame. Dans le cerveau féminin, cela se traduit par est-ce que je mets des talons ou pas? Voilà. Comment vais-je m'habiller? C'est très important, on ne s'habille pas de la même façon pour un cinéma, un restaurant, un théâtre, un dîner à la maison, etc. C'est important que vous donniez ces indices. D'autant plus que 80% de la joie des femmes, et d'ailleurs je pense des hommes, est avant l'événement même, et dans l'anticipation de la Saint-Valentin. On se prépare à cette soirée. Autre façon de marquer des points. Achetez une bouteille de champagne ou de mousseux, peu importe votre choix, mais achetez-la une semaine à l'avance et vous le mettez dans le frigo, ostensiblement devant madame, en lui disant « c'est pour notre Saint-Valentin ». Oui, madame va être ravie. D'une part, vous avez utilisé le mot « notre Saint-Valentin », pas « la Saint-Valentin », « notre Saint-Valentin ». Et d'autre part, voilà, ça lui donne 7 jours, tous les jours, pour se réjouir en ouvrant le frigo de « ouh, il y pense, c'est génial, quel homme extraordinaire ». C'est un geste tout simple, mais ça aura beaucoup plus de valeur si vous achetez le champagne une semaine à l'avance et non le soir même. 3. Portez une chemise. C'est le minimum. Idéalement, vous avez également votre veste et votre pantalon de costume. Même si vous restez à la maison, oui, mettez-vous sur votre 31. C'est une façon de dire à votre femme 1. Tu es importante pour moi. 2. J'irai jusqu'au bout du monde pour toi. 3. Nous allons passer une excellente soirée. Votre tenue met dans l'ambiance. Oui. Et petite chose encore, le fait de mettre votre costume ou une chemise, ça ne vous coûte rien. Financièrement, vous avez dépensé 0 €. C'est une façon donc gratuite de marquer beaucoup de points auprès de votre femme. 4. À la maison, vous allumez les bougies. Madame les aura au préalablement sorties et disposées sur la table, sur la commode, bon, que sais-je. Mais c'est à vous de les allumer. Alors, il y a ce geste particulièrement viril de maîtriser le feu. En été, les hommes sont en charge du barbecue. En hiver, le feu de cheminée, c'est pour vous. Voilà, donc maîtriser le feu, l'allumer et l'éteindre, ce sont les hommes qui s'en occupent. C'est un petit détail, mais cela participe grandement à cette ambiance. Madame sera féminine et vous êtes l'homme fort viril. Une fois que vous avez allumé les bougies, éteignez les lumières. Peut-être pas toutes, à vous de voir, mais en tout cas, tamisez la lumière et là, vous allez rentrer dans l'ambiance. 5. Complimentez votre femme. C'est essentiel. Je vous renvoie à la vidéo Comment complimenter une femme. Il y a 3 étapes pour cela. Le lien est en barre d'infos. Je résume rapidement. Vous personnalisez le compliment. Personnalisez, c'est-à-dire vous donnez le prénom de la personne. Marion. Ensuite, vous lui dites tu. Marion, tu es magnifique. Marion, tu es resplendissante. Marion, tu es absolument sublime ce soir. Marion, tu es la plus belle des femmes. Le prénom, le tu, est un superlatif. Et oui, il n'y en a jamais trop pour les femmes. 6. Plusieurs fois dans la soirée, demandez à madame si elle n'a pas trop froid. Et agissez en conséquence. Vous fermez la fenêtre, ou vous montez la température, ou vous lui prêtez votre veste. À vous d'agir en conséquent. Mais ayez cette attention. Elle se sentira très protégée, voilà, prise en charge par son homme. 7. Il est capital que vous écriviez une carte. La carte est manuscrite et il y a des mots doux dedans. Inspirez-vous d'Internet si vous manquez d'imagination. Mais terminez-la par je t'aime. Et ce n'est pas parce que vous avez déjà dit je t'aime en 2003 qu'elle le sait et qu'il n'y a pas besoin de le répéter. Non, non, c'est important. Sachez, cher gentleman, que cette carte sera reprise par madame, elle sera mise dans son agenda, sur son bureau, enfin, elle sera chérie pendant les semaines suivantes. Cette carte est extrêmement importante. Elle est plus importante que le cadeau. Le cadeau n'est pas nécessaire d'ailleurs, mais c'est le cadeau en lui-même. Cette carte, ce sont les mots doux que notre chérie nous écrit. 8. Ouvrez les portes à votre lady et cédez-lui le passage. Oui, sauf au restaurant. Je vous renvoie à la vidéo qui rentre le premier au restaurant. 9. Ouvrez la portière de la voiture à votre lady. Là, vous jouez dans la cour des très grands. 10. Servez le vin.
Ça, vous le saviez déjà parce que vous êtes très intelligent. Mais là, je vais vous dire, servez le vin lentement, presque comme dans une publicité au ralenti, où on voit le liquide descendre tout doucement dans le verre. Célébrez ce moment, savourez-le. C'est très important, ça a beaucoup participé à l'ambiance. Ralentissez vos gestes au moment du service du vin. 11. Il est bon de démarrer la soirée par l'apéritif et à cet apéritif, vous servez soit du champagne, soit un vin mousseux. Il y a ce côté bulle pétillant qui est très connoté en France avec la fête, la célébration, l'amour, la joie. Donc c'est une excellente façon de rentrer dans la soirée. Alors, pour les couples qui vont au restaurant, buvez cet apéritif chez vous par exemple. Pour les couples qui déjà dînent à la maison, ce sera très simple. Vous pouvez commander le champagne au restaurant. Bon, à vous de voir selon le budget. Je sais qu'à Bayonne, c'est 60 € la bouteille et à la coupe, c'est 9 €. Ça reste une dépense que vous pouvez éviter, contourner en démarrant la soirée dès votre appartement. 12. Vous portez un toast. Oui, ça peut être très bref. À nous, à notre mariage, à la Saint-Valentin, à la plus belle des épouses. Ça suffit largement, mais c'est important que vous ayez ces quelques petits. 13. Offrez des fleurs ou à minima une rose rouge. Alors oui, je sais, pendant les 24 heures de la Saint-Valentin, les prix explosent chez les fleuristes. Oui. Donc le bouquet, vous n'êtes pas obligé. Le grand bouquet de roses rouges, vous n'êtes pas obligé, question de budget. Mais ne sous-estimez pas la valeur et la puissance d'une rose rouge sur le cœur d'une femme, de votre femme. C'est capital. Ici à Bayonne, on est sur du 3,90 €. Vous les trouverez. 14. Parlez en nous. C'est une façon brillante de marquer des points de galanterie auprès de votre femme. Votre femme se souvient de la date de votre rencontre, de votre premier baiser, de votre première sortie, premier restaurant, premier tout. Voilà. Elle se souvient aussi de la date de votre premier nous. C'est énorme sur le cœur d'une femme. Dans la soirée, multipliez les nous. Parlez de vos projets de vacances, vos projets de déménagement, vos rêves pour l'avenir, mais toujours avec le nous. Sur le cœur d'une femme, c'est extraordinaire. Même après 10, 15, 20 ans de mariage. Oui. 15. Il va de soi que vous allez régler l'addition si vous êtes au restaurant. 16. Si vous sortez, aidez madame à enfiler son manteau. Alors, si vraiment ça vous semble trop, parce que bon, vous débutez dans l'art d'être gentleman, tendez-le lui. C'est déjà un premier geste très bien. 17. Lorsque vous traversez une porte ou un passage étroit, ayez ce geste chevaleresque dont je vous parle souvent. Coup de plié, perpendiculaire. Et en fait, avec votre main, vous accompagnez le mouvement. Votre main se situe dans le dos, dans le creux du dos de madame, sans la toucher. 15, 20, 30 cm, à vous de voir selon votre intimité. En tout cas, vous la protégez. C'est génial. C'est une grande galanterie. Et puis, on se sent justement, c'est ça, nous protéger en sécurité parce que monsieur s'occupe de nous. 18. Pas de chewing-gum. 19. Coupez votre portable. Ne le regardez pas une seule fois de la soirée. 20. Une musique douce, pourquoi pas de la musique classique en fond sonore, c'est très bien. C'est vous qui êtes en charge de la playlist. 21. Si vous êtes dans des contrées ensoleillées, pas de lunettes de soleil. Il faut que l'on puisse voir votre regard. 80% de l'échange, de la conversation, de la communication est non verbale. Il est impératif que madame puisse voir vos yeux, votre regard. 22. Quelque chose de moins facile qu'il n'y paraît. Ce soir-là, un soir de séduction, écoutez madame. Ne l'interrompez pas, ne la coupez pas, ne lui proposez pas vos solutions. Toutes les solutions sont en elle. Elle a juste besoin d'une oreille attentive. Elle a besoin de verbaliser sa pensée. Elle n'a pas besoin de vos solutions. Donc, ne coupez pas sa pensée en lui donnant tout de suite la solution. Elle l'a en elle. Bon. Si vous le faites, c'est un terrain très glissant, périlleux et ça va mener jusqu'à la dispute. 23. J'espère que cela ne vous arrivera pas, mais au cas où, soyez préparés. Certaines femmes manquent de confiance en elles et elles vont vous interroger sur vos ex précédentes, vos anciennes petites amies, vos anciennes Saint-Valentin, quels sont les plus grands gestes d'amour que vous avez fait pour une femme, etc. etc. C'est un chemin très glissant, elle va se comparer à elle, que ce soit dans le passé ou dans le futur, et elle va forcément, ça va la blesser, d'une façon ou d'une autre, parce que le cerveau féminin, quand il manque de confiance en lui, interprète malheureusement les informations. Donc, essayez d'éviter cela, de changer tout de suite de sujet, enfin, ne rentrez pas dans ce piège, parce que ça en est un, malheureusement, même si madame ne le sait pas. 24. Votre femme n'est peut-être pas encore une lady, et elle n'est pas féminine, pas suffisamment féminine à vos yeux. Et pourtant, vous voudriez qu'elle devienne une lady. Alors, pour faire cela, valorisez le plus possible tout comportement féminin qu'elle pourrait avoir. Il est
Très important de savoir que le couple fonctionne comme des vases communicants. Plus vous allez vous montrer viril, masculin, protecteur, gentleman, plus elle aussi va atteindre votre niveau sur la voie de l'élégance féminine. Donc, pour cela, donc déjà, vous faites un travail sur vous, et pour elle, valorisez à chaque fois qu'elle met une robe, une jupe, qu'elle se coiffe de façon sophistiquée, tous les petits traits féminins, typiquement féminins et non masculins qu'elle pourrait avoir, valorisez-les. La femme, comme vous le savez, dans les années 2020, donc 2010-2020, dans la société actuelle, elle devient un homme, elle est masculinisée, la femme perd ses repères. Donc, à vous, au sein de votre couple, de lui faire regagner sa véritable place, pour votre plus grand bonheur à tous les deux. 25. En sortant du restaurant, prenez la main de votre femme. C'est un geste très romantique. Si vous êtes à la maison, entre la salle à manger et le canapé, entre la table et le canapé, même s'il y a juste 2 mètres, prenez-lui la main. 26. Si vous passez votre soirée romantique à la maison, le fait de sortir un dessert au chocolat au dessert vous fera marquer beaucoup de points. Je ne dis pas que toutes les femmes raffolent du chocolat, mais enfin, l'immense majorité, oui. Et on aime finir le dîner par une petite note sucrée et chocolatée. Dans le cas de mon couple, par exemple, je raffole du chocolat et mon mari du caramel au beurre salé. Donc, lors des soirées romantiques, on a ce compromis marital qui est un fondant au chocolat avec un cœur de caramel au beurre salé. Oh, délicieux. Bon, pour vous, chers gentlemen, essayez de sonder votre belle lady une semaine à l'avance pour repérer quel est son dessert préféré. Et le fait de le lui sortir, de lui présenter à la Saint-Valentin ou à une autre occasion, ça fera de vous un homme extraordinaire. 27. Remerciez madame d'être dans votre vie. Même si vous l'avez déjà complimenté au cours de la soirée, une ou plusieurs fois, finissez également cette soirée par des mots doux. Remerciez-la d'être dans votre vie. C'est très important, ça poursuit ce conte de fées et ça permet de s'endormir avec cette pensée. Wow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Messieurs, si vous souhaitez profiter gratuitement du guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société », je vous invite à le découvrir et à le télécharger immédiatement. Pour cela, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très prochainement et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.